Beaucoup de gens s'acharnent sur Maurice Kamto comme si c'était lui qui gouvernait ce pays depuis 41 ans. En France, Macron vient de faire le renouvellement du cabinet et le Premier ministre est né en 89, mars 89 plus précisément. Je vous laisse suivre cet extrait morceau de Maurice Kamto et son état de service dans le gouvernement Biaye. On se retrouve derrière. Alors, qu'avez-vous fait de manière concrète pour marquer votre passage dans ce ministère? Alors, merci de me donner l'occasion de citer quelques actions que nous avons pu mener. Je dis nous parce que c'est pas simplement un nous de politesse, mais c'est nous parce que moi j'étais ministre délégué au sein du ministère de la Justice. Et donc il y avait un patron du ministère qui était le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc je n'aime pas m'attribuer à moi seul les mérites de ce que nous avons pu faire, parce que ça a été fait sous sa houlette et ensemble avec lui. Mais nous avons réussi quand même des choses dont je suis très fier. Nous avons, dès que nous sommes arrivés au ministère de la Justice, en tout cas dès que moi j'y suis arrivé, on a travaillé dans la foulée, on a sorti le code de procédure pénale actuel, qui est un texte qui était, j'allais dire, en souffrance, en tout cas en débat au sein du ministère depuis presque 30 ans. Nous avons finalisé ce texte, nous l'avons sorti. Et c'est un très bon texte, malheureusement qui n'est pas toujours respecté, parce que c'est un texte qui est très protecteur des droits et des libertés des citoyens. Par exemple, l'habeas corpus est dedans, c'est inscrit dedans. En vertu de ce code de procédure pénale, la règle au Cameroun, normalement, c'est la liberté et la détention est l'exception. Parce que nous ne voulions pas cette surpopulation carcérale qui transforme des Camerounais qui ont commis, vous voyez, des infractions bénignes en des criminels endurcis. Parce que lorsque vous envoyez un jeune qui a volé une banane en prison pour 6 mois, il ne sort plus voleur de bananes, il sort braqueur. Avec de l'expérience. Avec de l'expérience. Donc nous voulions éviter cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Donc il y a ce code. Mais nous avons aussi pu introduire dans l'organigramme du ministère de la Justice une direction des droits de l'homme qui n'existait pas. Parce que cette direction est désormais l'interface entre le gouvernement et l'opinion camerounaise, entre le gouvernement et l'opinion internationale. Parce que les gens écrivaient pour se plaindre, par exemple, des violations du droit de l'homme au Cameroun, mais il n'y avait pas une structure administrative qui pouvait gérer ce genre de dossier et donner les réponses adéquates. Nous avons lancé, et je crois, si mes informations sont bonnes, que ça existe toujours, lancé le rapport annuel du ministère de la Justice sur les droits de l'homme au Cameroun. Ça n'existait pas. Donc c'est un rapport qui est une mine d'informations. Je regrette que les gens ne l'exploitent pas assez parce que parfois on vous dit oui, mais les chefs traditionnels ne sont jamais poursuivis au Cameroun. Nous avons montré dans ces rapports qu'ils sont poursuivis, condamnés, jugés et condamnés. Vous voyez? Et donc ce rapport, allez voir ce rapport, vous allez trouver des choses extraordinaires là-dedans. Maintenant, du point de vue de l'organisation de la justice camerounaise, c'est lorsque nous y étions que nous avons mis en place toute la réforme judiciaire prévue par la Constitution de 1996. C'est nous qui avons rédigé justement la réforme de la Cour suprême, les textes réorganisant la Cour suprême. C'est nous qui avons rédigé les textes créant les tribunaux administratifs régionaux. Maintenant, vous savez qu'il y a des tribunaux administratifs par région. Avant, si vous étiez à Maroua et que vous aviez un problème de contentieux administratif, il fallait venir à Yaoundé. Là, vous réglez à Maroua. C'est nous qui avons rédigé les textes sur les chambres régionales des comptes. C'est-à-dire pour examiner les comptes de l'administration au niveau d'une région, vous n'avez pas besoin d'envoyer à la chambre des comptes au niveau de la Cour suprême. Nous avons revu le statut de la magistrature. Nous avons revu le statut de l'administration pénitentiaire, amélioré justement les grilles indiciaires dans l'administration pénitentiaire parce que il y avait un écart absolument, un gouffre pratiquement par exemple entre le personnel de l'administration pénitentiaire et le personnel de police. Nous avons réduit justement cet écart pour améliorer les conditions de l'administration pénitentiaire. Nous avons, avec la coopération internationale, essayé d'améliorer la situation des prisons, notamment, par exemple, ne serait-ce qu'en achetant ce qu'on appelle des cars pour l'extraction des détenus. Vous savez, par exemple, qu'avant, pour amener des détenus au palais de justice, ils avaient des menottes et on les traînait sur le bord de la route comme justement du bétail. Non, nous avons dit c'est contraire justement à la dignité humaine et on a acheté des cars pour l'extraction des détenus. Je peux continuer sur l'exécution des décisions de justice. Nous avons adopté la loi notamment sur l'exécution des décisions et des sentences
des juridictions étrangères. Nous avons également rédigé complètement, d'une part, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code civil et la refonte du code pénal qui a, comme vous le savez, déjà été adopté devant le Parlement camerounais. Les deux autres codes ne sont pas encore passés devant le Parlement, mais nous avions entièrement rédigé cela. J'ai dit tout à l'heure que c'est également nous qui avions rédigé la loi de 2006 appliquant l'article 66 de la Constitution. Donc si cet article n'est pas entièrement appliqué aujourd'hui, c'est parce que le décret d'application qui dépend du chef de l'État, du président de la République, n'a pas été signé. S'il le signe, le lendemain, le comité sera mis en place et les gens pourront déclarer justement leurs biens avant d'entrer en fonction pour qu'à la sortie de la fonction, on compare ce que vous aviez au moment d'entrée et ce que vous avez à la sortie. Alors, maintenant qu'on a... Et là, j'ai cité... Et pour ceux qui ont du mal à comprendre pourquoi certains continuent à soutenir Maurice Kamto, malgré la haine, malgré tous ces discordes qu'il crée à son endroit, eh bien, voyez le père Lapto. Il vient de faire sa carte. Nous autres, on ne parle pas pour parler, hein, on a la carte, je vous montre rapidement. Voilà ma carte personnelle. Parce que hier, lors d'une causerie avec ma femme, et puis elle me demandait à notre étudiant, est-ce que toi-même tu as la carte? De fois vous bavardez sur les réseaux sociaux sans avoir la carte. Voilà ma carte. C'est le devoir de tout, même si vous êtes dans la diaspora vote. Il faut chercher à avoir votre carte. Il est inutile de venir ici pondre les bruits si vous n'avez pas votre carte. Vraiment, ça ne sert à rien. Si on doit changer ce pays, ça doit être ensemble. Les histoires de il est vieux, il est jeune, non. Ayons d'abord la tenance. Le reste, on va renégocier. Et ceux qui nous prennent les idées, les frères du village, ça ne vous engage. Parce qu'on dit, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de votre entendement. Si vous vous êtes bourré la tête avec le tribalisme, vous cherchez les boucs émissaires à l'heure du bilan, ce n'est pas notre problème. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous ne vous mettrez jamais à la place de l'oppressé. Celui qui est oppressé chaque jour, celui qui, son opposition ne peut jamais comprendre. Ne peut jamais comprendre ce qu'il endure. Et il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui est prêt avec les pains, il est prêt pour les copinages et tous autres. Non. Il y a certains qui ont dit non, on veut le changement. Et on n'est pas pour un changement de demain ou bien après-demain. Ce n'est pas la vitesse. Ceux qui croient en Dieu ont mis ça dans le projet de l'Éternel. Mais en même temps, chaque jour, sont sur le terrain et font le nécessaire pour que le changement ait lieu. Parce qu'il ne suffit pas également de rester là à prier chaque jour pour qu'il y ait changement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un minimum de travail à faire sur le terrain. Il y a un minimum de discours à tenir sur la place publique pour que ce changement ait lieu. Toute autre chose, vraiment, c'est du perdant et nous allons continuer dans la sensibilisation. Et nous souhaitons, nous espérons, nous sommes confiants que vous allez nous joindre. Vraiment. Paul dans la Bible était un païen, il a persécuté beaucoup de chrétiens. Mais une fois qu'il a cru, c'est lui-même, avec cette niaque-là, qui a radicalisé l'évangile et qu'aujourd'hui, elle a touché les profondeurs des territoires. Nous sommes convaincus que certains qui sont en train de combattre Kamto aujourd'hui, quelqu'un qui tourne leur langue après avoir visité Etoudi, eh bien, à un moment donné, ils vont comprendre que vraiment, à quoi sert-il de continuer à collaborer avec un système qui a déjà montré ses limites, qui veut se perpétrer, qui veut mourir au pouvoir? Voilà, à un moment donné, il faut se comporter comme Nietzsche, disent les choses telles qu'elles sont, fait confiance à Kamto, on fait d'abord le changement et puis par la suite, personne ne peut vous dire à quoi va ressembler le changement dans les urnes. Personne. Personne. Mais une chose qu'on est sûr, c'est que notre président a étudié, eh bien, on aurait un nouvel air de faire les choses au Cameroun. Moi, généralement, ça peut être une perception erronée. Quand je vois quelqu'un qui essaie de maintenir le status quo, il y a deux choses. Ça lui profite. Et il se cache derrière pour faire vous voyez, des magouilles. Parce que si vous êtes vraiment bien établi, vous avez un sens de la justice, vous ne pouvez pas cautionner ce qui se passe dans ce pays. Où les dirigeants mentent pour pouvoir donner l'espoir à la jeunesse. Voilà en France. Donc, évoluons dans le débat, évoluons.